Bonjour à tous et bienvenue dans la machine. Aujourd'hui, 7e édition de la machine TV, notre MTV à nous. Et avant de commencer, s'il vous plaît, message de service obligatoire, que vous soyez sur YouTube, Spotify ou sur autre plateforme, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça nous aide énormément. On commence tout de suite avec la phrase de la semaine et aujourd'hui, ce sera Traction beats everything du fondateur d'Angel List et véritable pape de la culture entrepreneuriale américaine, Naval Ravikant. Ce culte de l'attraction, vous l'entendez souvent au quotidien, il découle en fait au final d'une observation très empirique. Dans la vie d'une startup, aucun argument ne vaut plus que la preuve d'usage réel. Mark Andreessen, l'investisseur phare de Andreessen Horowitz, le fonds d'investissement, l'a formulé autrement. The only thing that matters is product market fit. Tant que personne n'utilise ton produit, en fait, tout le reste théorique. Dès que les utilisateurs l'adoptent, tout change. T'es là avec ton idée tech, t'y crois, tu passes des nuits à coder, à peaufiner ton pitch, ton BP, à imaginer comment tu vas conquérir le marché mondial après avoir séduit l'Europe. Mais en fait, sans traction, tu navigues à l'aveugle. Tu fais que des théories. La traction, c'est le moment où une idée cesse d'être une hypothèse pour devenir une réalité mesurable. C'est l'instant où l'incertitude se transforme en données exploitables pour ton business, en véritable mine d'or pour ajuster et optimiser chacune de tes actions. C'est le moment où tes premiers utilisateurs, tes premiers euros de vente, tes premiers feedbacks concrets, valides ou invalides d'ailleurs, c'est tout aussi utile, ton pari initial, ton intuition. L'attraction, c'est le signal qui dit au marché, ce produit résout un vrai problème. Regarde Slack, par exemple. À l'origine, c'était un outil interne pour une équipe de jeux vidéo en échec total, pour être honnête. Et en observant à quel point cette propre équipe utilisait l'outil et arrivait à bien communiquer avec, ils ont compris qu'il tenait quelque chose. Ils ont pivoté, ils ont commencé à tester le produit avec d'autres entreprises, et là, l'attraction a explosé et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. À l'opposé du scope, on peut cibler Kibi, qui est par exemple un service de streaming nouvelle génération qui avait été fondé par des rockstars de la tech américaine, qui avait levé près d'1,7 milliard de dollars. Mais en fait, aucune adoption réelle. Zéro traction, disparition en 6 mois. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours, encore une fois, que tu valides avant de construire. T'as pas besoin d'investissement pour tester une idée, une landing page, un faux bouton, je veux être bêta-testeur, ça suffit. Une prévente aussi. Dropbox, par exemple, qui est devenue une boîte mondialement connue, a initialement validé sa demande avec une simple vidéo explicative de ce qu'ils voulaient faire, qui était totalement fake. Et ils ont eu plus de 75 000 inscriptions en une seule nuit. Ensuite, il faut que tu mesures ce qui compte vraiment. Pas les vanity metrics, les likes ou les impressions. Il faut que tu te concentres sur l'activation, la rétention et la récurrence d'usage. Ce sont les juges de paix de ton business. Et enfin, tu utilises cette traction comme levier. Une fois qu'elle est prouvée, ça devient ton meilleur argument de séduction et de vente. Les investisseurs potentiels, ils voient la réduction du risque marché. Les talents, ils voient la preuve d'un projet vivant. Et les partenaires, ils voient une opportunité crédible. En résumé, l'attraction, c'est le seul antidote à l'incertitude. Elle révèle la vérité du terrain, elle guide tes décisions et elle crédibilise tes efforts. Avant de rêver à scaler, avant de construire des fonctionnalités complexes, cherche d'abord une seule chose, la preuve que ta solution compte vraiment pour quelqu'un. Sans transition, on va passer aux news de la semaine et on commence par regarder du côté d'OpenAI, dont l'actionnaire Microsoft a révélé qu'un montant de pertes faramineux avait été enregistré au troisième trimestre de cette année. On parle quand même de 12 milliards de dollars, soit à peu près 4 milliards de pertes par mois, à raison de 700 millions d'utilisateurs réguliers. Chaque fois que quelqu'un utilise ChatGPT, il donc fait perdre en moyenne 5 euros par mois à la rockstar des IA. Ça pose évidemment la question de la soutenabilité de leur modèle. Et si on ne doute pas que la publicité payante permettra bientôt d'alléger l'addition, la situation ressemble quand même à s'y méprendre à celle qu'ont connue initialement les marchés de la livraison de courses à domicile ou encore des trottinettes en libre service. Des prix très bas, sponsorisés par les investisseurs financiers, pour atteindre au plus vite la masse critique recherchée, une masse critique d'utilisateurs qui activerait les effets d'échelle nécessaires pour tuer la concurrence, avant bien sûr d'augmenter les prix et de s'en mettre plein les fouilles. C'est l'approche winner takes all. Et effectivement, c'est quelque chose qui est en train de se jouer dans l'IA. Les acteurs du bout de la chaîne de valeur doivent, comme nous, doivent rester particulièrement vigilants à ne pas devenir trop dépendants d'un fournisseur en particulier, au risque de voir leur marge réduire à peau de chagrin petit à petit. Sans transition, on se tourne à présent vers les IA de prise de notes telles que Auteur, Read.ai ou encore le français Nuta que vous connaissez peut-être. Le fondateur de l'une d'entre elles, Fireflies, a raconté il y a quelques jours sur LinkedIn les débuts de son aventure et c'est un parfait exemple de Do Things That Don't Scale. Sans le sou, après 6 pivots successifs, lui et son associé se lançaient à l'époque dans un dernier baroud d'honneur en testant une offre de prise de notes assistée par IA. N'ayant aucune ressource pour développer un MVP, ils ont en fait eux-mêmes au début participé à plus de 100 visios de leurs premiers clients, sans un bruit, prenant à la main les notes de réunion, et ce, alors que le reste des participants des visios étaient persuadés d'avoir affaire à des robots.
Et ils ont opéré ainsi jusqu'à avoir assez de ressources pour automatiser le gros de leur travail. On valide totalement l'approche, ils ont validé la proposition de valeur avant tout, et puis ensuite, ils verront les questions de sécurité et d'éthique. Chapeau l'artiste. Enfin, un message de service pour vous partager l'arrivée de plusieurs projets accompagnés par la machine sur le marché, et donc un appel à tester tout ça. Si vous vous sentez concerné ou si vous connaissez des gens qui sont concernés, n'hésitez pas à partager. Vous souhaitez par exemple acheter dans l'ancien ou rénover une maison? Marenozen a sorti la V1 de son application qui vous accompagne dans les visites avant travaux pour vous éviter de passer à côté d'un détail qui pourrait vous coûter extrêmement cher. Sur un autre sujet, vous êtes indépendant de la beauté, coiffeur, barbier, nail artist par exemple, et j'en passe. Comme IA automatise votre communication Instagram et vous fait gagner plus de 5 heures par semaine. Et des nouveaux clients évidemment. Enfin, si vous êtes à Toulouse et que vous en avez marre de déjeuner à la boulangerie du coin entre deux réunions, je vous conseille d'aller voir du côté de Merci Janine. C'est un nouveau service de livraison de repas au bureau qu'on a été accompagné à lancer avec des plats préparés avec amour par des petits restos de quartier. Enfin, dernier produit qu'on est en train de tester, si vous êtes un homme qui se pose des questions sur sa sexualité, téléchargez Edge, un chatbot conversationnel créé à l'initiative d'une sexothérapeute qui se positionne comme votre meilleur pote dans la poche pour vous aider enfin à parler de ce sujet encore beaucoup trop tabou. Vous retrouverez en lien les descriptions, vous retrouverez en description les liens de tous ces produits à tester et n'hésitez pas à les partager. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et surtout n'oubliez pas de parler tous les jours à vos utilisateurs cibles. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.